Depuis ces dernières années, l'on constate que dans la région du Moronou, le pouvoir du chef traditionnel est devenu très fragile. Certains chefs n'ont plus la même mise sur leur population. D'autres voient leur siège convoité par les jeunes qui cherchent même à les évincer. C'est malheureusement une réalité. La plupart des présidents des jeunes aujourd'hui dans les villages veulent se substituer au chef. La loi nous dit, ne faites pas ça, même votre fils, ne le battez pas. Donc, avant, le chef du village avait le caractère, il a dit, celui-là, il ne me respecte pas, frappez-le, on peut le frapper. Mais aujourd'hui, là, si tu le frappes, il va te traduire à la justice. Ce qui fait que les chefs du village, leur caractère de gouvernance n'est pas aussi comme avant nos parents l'ont fait. Et ça joue beaucoup sur nous. Par le passé, dans un village, il y avait un jour dans la semaine où la population travaillait pour le chef. Et en contrepartie, il reversait, les dividendes à la population. Ça renforçait son autorité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et en plus de cela, il y a l'aspect politique. Parce qu'il faut dire aujourd'hui, les chefs de village affichent trop facilement leur appartenance. La situation va de mal en pis. Ce que nous, autorités, nous avons constaté, il y a un déficit d'information au niveau de la connaissance des us et coutumes, au niveau donc de l'application des lois et règlements de l'État. Pourtant, le gouvernement vient de doter les rois et chefs traditionnels d'un statut légal. Comment faire donc pour que les chefs de village de son territoire de compétences affrontent les nouveaux défis qui les attendent? C'est la préoccupation majeure du chef de la tribu Ngatia, Nana Eroa Tewa. Il est l'initiateur de la rencontre de renforcement des capacités des chefs traditionnels et leurs notables à Kinimokro. Nous voulons nous inscrire dans une démarche participative. Après le rappel des chefs, qu'on puisse continuer l'exercice et aller jusqu'aux autres organisations qui sont dans les villages. Les mutuelles de développement, les associations de jeunes, les associations de femmes, que nous voulons aussi rencontrer pour leur expliquer leur part dans la gestion de nos villages. Deux communications pour permettre aux têtes couronnées d'avoir les pieds dans la tradition et la tête dans la modernité. Le premier communicateur, le professeur Simon-Pierre Ekanzan, a fait revivre le passé du peuple Agni Morofoué. Toutefois, il a rappelé que le pouvoir traditionnel est transmis par les puissances surnaturelles à un héritier. Le chef en pays Agni est donc un personnage sacré. Et son pouvoir repose sur la capacité à fournir à la société une assistance spirituelle et matérielle. L'autre communication, celle du sous-préfet de Ngesanko. Le dernier conférencier a apporté un éclairage sur les aspects de gouvernance de la chefferie. Cette rencontre de formation marque le début de l'éveil de conscience et du processus de restauration du pouvoir traditionnel dans le Moronou.